Maintenant, il y a ce qu'on appelle les capitaux propres d'origine interne, bien entendu. Donc, il faut bien que vous compreniez que les capitaux propres d'origine interne, il y a d'abord, évidemment, les bénéfices qui sont non distribués, puisque ça, c'est une partie, évidemment, des capitaux propres d'origine interne, par définition, vous comprenez. Hein, ça, c'est la partie des bénéfices qui ne sont pas distribués. Donc, ça veut dire quoi? Ça reste en réserve, on est bien d'accord. Donc, cette ressource externe en capitaux propres est qualifiée, évidemment, d'autofinancement, dont nous avons parlé souvent, bien entendu. Elle se traduit au passif du bilan par le poste également de provision réglementée. Alors, parmi les réserves, c'est-à-dire les bénéfices non distribués, donc parmi les réserves, vous le savez, on voit ça en comptabilité, il y a la réserve légale, les réserves statutaires, les réserves facultatives, le report à nouveau et le capital social provenant de l'incorporation des réserves. Alors, nous allons reprendre en quelques mots chacune de ces types de réserves. D'abord, la réserve légale. Alors, vous savez que les sociétés par action et les SARL, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent doter leur réserve légale, la partie du bénéfice, enfin, c'est 5% du bénéfice, d'accord, jusqu'à ce que les réserves légales cumulées atteignent 10% du capital de la société. Est-ce que vous êtes d'accord? Petite remarque, vous comprenez que s'il y a des augmentations de capital entre-temps, il faut continuer à augmenter la réserve légale, bien entendu. D'accord? Donc ça, comme son nom l'indique, réserve légale définie par la loi, bien entendu. Ensuite, les réserves statutaires, là c'est simple, c'est dans le nom même. Souvent il est écrit dans les statuts de la société, après avoir doté la réserve légale, on dit que, je ne sais pas moi, 20% du solde est mis en réserve statutaire. On est d'accord? Les réserves facultatives, si elles sont facultatives, c'est bien qu'elles sont libres, c'est-à-dire vous pouvez tout avoir dans les statuts. Alors la réserve légale, là il n'y a pas le choix, mais on peut dire, comme on a dit tout à l'heure, après avoir doté la réserve légale, on prend 10% du solde pour le mettre en réserve statutaire, et puis après, à l'Assemblée générale, on peut décider, après la réserve statutaire, de doter une réserve facultative qu'on peut appeler une réserve exceptionnelle. Par exemple, vous avez ça, ces fameuses réserves facultatives, lorsque des entreprises, sans trop le dire, on va faire ça comme ça entre nous, prévoient des licenciements massifs dans les années qui arrivent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être de l'argent mis de côté pour payer les indemnités qu'ils devront. Ça existe, bien entendu. D'accord? Le report à nouveau. Alors, inutile de vous dire que le report à nouveau, qu'est-ce que c'est? C'est la partie du résultat qui n'a été ni distribuée, ni mis en réserve. Alors, sachant que ce report à nouveau peut être positif, d'accord, ou négatif, bien entendu. Mais le report à nouveau positif, en général, c'est parce que c'est ce qui reste une fois qu'on a doté les réserves légales, facultatives, statutaires, distribué les dividendes, et vous savez, ça tombe pas juste. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que, arithmétiquement, vous prenez le solde, vous divisez par le nombre d'actions, d'accord? Et puis, le chiffre que vous trouvez, ça peut ne pas tomber juste. Eh bien, on arrondit le dividende, alors, soit à l'euro, soit au demi-euro, soit au dixième d'euro, soit même au centime, mais comme ça tombe pas juste, et puis s'il y a des millions d'actions, il reste de l'argent, vous comprenez? C'est tout simplement le report à nouveau. Donc, il reste à voir le capital social provenant de l'incorporation de réserves. Alors, je vous rappelle qu'il est possible toujours d'incorporer des réserves au capital, vous le savez. Et à ce moment-là, il y a distribution d'actions gratuites, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise, vous comprenez, a accumulé des bénéfices pendant plusieurs années, vous êtes d'accord, et donc diminue les réserves, d'accord. Alors ce n'est pas la réserve légale, vous comprenez bien, hein, c'est essentiellement les réserves, bien entendu, facultatives ou statutaires, on les diminue et hop, on augmente le capital d'autant, d'accord. Donc voilà le principe. Rappelez-vous, nous en avons déjà parlé, notamment dans les tableau de financement, parce que cette opération d'incorporation des réserves n'entraîne pas de ressources nouvelles pour l'entreprise en trésorerie. C'est juste, je diminue le compte de réserve pour augmenter le capital. Vous avez ensuite, dans les capitaux propres d'origine interne, les provisions réglementées. Alors, vous êtes d'accord que c'est quoi? C'est
les provisions réglementées, il n'y a pas de dépréciation ni de perte, contrairement pour le régime normal des provisions. On est d'accord? Et donc, ce sont des bénéfices qui sont non distribués, et à ce titre, évidemment, ce sont on peut les considérer comme des capitaux propres. Vous le savez, au moins parmi les réserves réglementées, il y en a au moins un type que vous connaissez, ce sont les amortissements dérogatoires. Les réserves réglementées, ce sont les comptes 14, amortissements dérogatoires, compte 145. D'accord? Vous vous souvenez? Les amortissements dérogatoires sont la différence entre les amortissements fiscalement autorisés et l'amortissement comptable. Ils peuvent être positifs ou négatifs, mais de toute façon, on ne peut pas reprendre plus d'amortissements dérogatoires qu'on en a créé. Donc, le compte amortissement dérogatoire est forcément créditeur ou nul. Un compte de bilan s'en est un. Un solde fin de période créditeur va au passif dans les provisions réglementées. On est d'accord ?